comment allez-vous? Moi ça va. Je vais vous faire un point lecture sur et que j'ai plus ou moins aimé. Alors, le premier livre va être PS, tu me manques. Oh, pardon. PS, tu me manques. Alors, c'est un livre qui parle d'une correspondance entre deux adolescents, Juliette et Declan. La mère de Juliette est décédée dans un accident de voiture. Et Declan, je dirais qu'il a quelques problèmes de culpabilité. Il culpabilise sur plusieurs choses. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça... Voilà. Alors, c'est un roman épistolaire parce qu'il s'échange des lettres, email, voilà. Alors, ils sont complètement anonymes. Alors, ils ne savent pas... Voilà. Ils ne savent pas leur nom chacun. Voilà. Ils ne se connaissent pas. Et pourtant, ils se croisent dans le lycée, évidemment. Ce livre est très très bien fait. On distingue leurs lettres par des... en noir, qui est en noir, en gras. Voilà, comme là. Je vous montre. Hein. Voilà, ici. Ensuite, voilà, mais je dirais que voilà, on a c'est un livre qui donne envie de connaître la suite des événements, donc on a envie de lire, de continuer à la lecture. Et au fur et à mesure de l'histoire du livre, c'est très facile à lire, d'une part, fluide, malgré une fin, c'est dommage, prévisible. On s'attend à la fin. Je vais vous parler des fiancés de l'hiver, le tome 1. Oh, pourquoi je suis toujours à l'envers? Voilà, les fiancés, la passe miroir, les fiancés de l'hiver. Non, il était à l'endroit. Les fiancés de l'hiver. Alors, ce livre, nous allons suivre les aventures d'Ophélie, qui est une animiste. Elle vit sur un monde extérieur à celui de l'homme qu'elle doit épouser, qui s'appelle Thorn. Et c'est un peu le bâtard de sa famille, Thorn. Donc, il va se passer des mésaventures parce que la famille de Thorn n'accepte pas vraiment la fiancée. Et voilà, elle va devoir se cacher pour pas être dévoilée parce que personne ne veut dire qu'elle est présente dans ce monde. Donc voilà, malgré tout ça, elle arrive à surmonter toutes les difficultés, bien sûr. Mais il me tarde de savoir ce qui va se passer. La suite des événements dans le tome 2. Ensuite, je vais vous parler d'une bande dessinée. Alors, cette bande dessinée, c'est Sorcelie. Alors, cette bande dessinée est très bien faite. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va étudier les animaux fantastiques. Et par conséquent, elle va, au fur et à mesure elle va rentrer dans une école spécialisée. Et au fur et à mesure qu'elle est là, des camarades de classe vont disparaître. Et on se rend compte qu'il y a des choses étranges. Alors, j'ai pas trop aimé cette BD, contrairement à ce que tout le monde en a pensé. Moi, je la trouve fouillis-fouilla. Dans le sens où c'est pas très clair, les BD, bon, les bulles sont un peu mélangées, bon, quelqu'un disparaît, hop, de suite un autre disparaît. Et après, on reste sur notre faim. On n'a pas les réponses à tout ce qui nous ont interrogés. Par exemple,
D'où vient Sorceline? Pourquoi elle a des pouvoirs? Quel pouvoir aurait-elle? Est-ce que c'est elle qui enclenche les disparitions ou pas? Voilà. Même s'il y a un tome 2, je suis un peu déçue et je pense que je garderai pas cette BD. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose de très très bien. C'est Panique Niche. Alors, ce livre, on mène une enquête et en même temps, on apprend des choses sur l'Égypte. C'est très 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 bien fait et monté. On a les lieux à découvrir, les suspects, dans différents lieux. Voilà. Ensuite, alors ce livre est un livre de jeu, évidemment. Et il y a plein de choses. On apprend plein de choses sur l'Égypte ancienne, les pharaons. Voilà. Il faut observer. Je vais donner des petits indices parce que certains ne réussiront pas. Pour ma part, je pense qu'il faut bien observer les images pour arriver au résultat escompté. Voilà, c'est-à-dire pour arriver à avoir la solution de qui est le coupable.